Ce shiur est dédié pour la tchouva rapide et complète de Raphaël Lucien ben Anne-Marie Lucienne. On a parlé la dernière fois un peu du Shabbat, qui est la base des bases. D'accord, c'est écrit que plus que les Juifs ont gardé le Shabbat a gardé les Juifs. Si on est encore Juifs jusqu'aujourd'hui, parce que nos ancêtres ont fait Misirut Nefesh, abandon d'eux-mêmes pour garder le Shabbat. Bon, ceux qui ne font pas Shabbat, c'est très malheureux. On leur conseille beaucoup de faire parce que c'est la source, toute la bracha, toute la bénédiction vient par le Shabbat. Il y en a qui disent ça ne va pas dans ma vie. Ben, mon cher ami, celui qui n'est pas béni, alors il est maudit. Donc tu es maudit. D'accord, fais le Shabbat, tu seras béni, au moins. Il y a ceux qui font Shabbat. Mais c'est dur sur un Shabbat qui soit vraiment complet comme il faut bien. Il y a des pièges. D'abord, il faut bien connaître les lois, parce que très facilement, quelqu'un, par exemple, il prend un linge pour les enfants, d'accord. Un linge aujourd'hui, c'est avec des... D'accord. Il a fini, tac, il le scotche, comme il le ferme, il l'envoie à la poubelle. Il fait un interdit. Il prend la poubelle, il fait un nœud comme ça, jette à la poubelle. C'est interdit, peut-être de Horaïta, comme allumer du feu, d'accord. Il faut apprendre les lois, d'accord. Mais il y a 3 interdits qui sont extrêmement courants. Mouksé, on touche une chose qu'on n'a pas le droit de toucher Shabbat. Borer, le tri interdit, parce que c'est très compliqué, il faut faire attention à chaque moment, et on est très habitué à faire des tris. Et enfin, comme j'ai parlé dans un cours dernièrement, les paroles interdites à Shabbat. Tout ce qui est interdit à faire pendant Shabbat, on ne peut pas en parler si ça concerne le futur. Je peux dire, demain, je vais à Tel Aviv. On peut comprendre que je vais à pied. Bien qu'on n'a pas le droit d'aller à l'extérieur de la ville plus de environ 1 km, 160 mètres, néanmoins, s'il y a tous les 70 mètres, il y a une petite hutte, alors on peut. Alors, quelqu'un va m'organiser maintenant 70 huttes jusqu'à Tel Aviv, et je peux aller à pied. Donc, j'ai le droit de dire, demain, je vais à Tel Aviv. Mais demain, je prends le train pour Tel Aviv, interdit. Demain, je suis à Paris, je prends le train pour Lyon. Non, je vais à Lyon, ça va. Je prends le train pour Lyon, ça ne va pas. D'accord. Quelqu'un ici, il est en Israël, il dit, demain, je vais à Paris. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que qui va aller avec des petites jusqu'à Paris? D'accord, c'est impossible. Toutes les frontières sont fermées. Il y a les Syriens au nord, Gaza au sud. Donc tu prends l'avion, c'est clair, ou le bateau. C'est des choses qu'on ne peut pas faire pendant le Shabbat. Donc, chaque fois que tu dis une chose de façon permise, ça va. Chose interdite, ça ne va pas. Le grand piège, c'est les recettes de cuisine lorsque 2 femmes se rencontrent pendant le Shabbat. D'accord? Comment elle a fait ça? Elle explique. Elle explique comment elle a fait au passé. Mais pourquoi elle explique? Pour que, elle lui explique pour la prochaine fois. Elle aussi va le faire dans le futur, donc ça ne va pas. Même une chose qui est passée, s'il y a un impact sur le futur, c'est interdit. Si c'est une chose qui est passée, ça n'a aucun impact, ça va. Si c'est pour une mitzvah, est-ce qu'on peut parler d'une chose qu'on n'a pas le droit de faire? Demain, je vais acheter une paire de tefilines. Demain, je vais écrire un Sefer Torah. Demain, je prends la voiture, je vais voir Rabbi David à Naria, d'accord? Alors, je vais demain prier à Méron, d'accord? Alors, c'est pas clair, c'est une discussion. On dit que si ça t'encourage à faire la mitzvah, on peut autoriser. Sinon, non. Mieux vaut éviter. Celui qui sent que c'est sans ça, s'il ne le dit pas, il ne va pas faire la mitzvah, alors il peut le dire, même si c'est Shabbat. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.